Merci et bonjour. Désolée pour mon français parce que English is better for me, but j'ai assez parlé français comme vous devez comprendre les mots que j'ai prononcés un peu mal. Pardonnez-moi. Désolée. Après la parole de Madame la ministre, maintenant, on disait que je suis speechless. C'est très fort. Merci à vous tous et mesdames et messieurs, permettez-moi d'exprimer ma gratitude à l'Union maçonnique libérale internationale pour avoir organisé cet événement très important et crucial. En tant que défenseur des droits des femmes, journaliste et maire d'un pays qui n'a jamais connu la paix, je suis honorée d'être ici aujourd'hui. Je me tiens devant vous pour faire entendre les voix des sans-voix, en particulier des femmes en Afghanistan, mais aussi du monde entier. Nous sommes ici aujourd'hui non seulement pour parler, mais aussi pour dénoncer les injustices, pour exposer les réalités brutales de millions de femmes pour définir l'égalité mondiale. Les femmes en Afghanistan ne se contentent pas de lutter et elles résistent. Elles se battent contre un régime qui recherche de les effacer et elles le font avec un courage extraordinaire que le monde ne doit pas ignorer. Nous sommes ici pour se souvenir d'elles. Ce qui arrive aux femmes en Afghanistan aujourd'hui n'est pas seulement une oppression et une guerre contre leur existence. Depuis le retour des talibans, les femmes sont interdites d'éducation, de travail et de vie publique. Elles sont emprisonnées dans leur maison, traitées comme une criminelle uniquement parce qu'elles sont nées femmes. On leur refusait toutes les activités, on bafoue leurs droits fondamentaux et on leur met leur place légitime dans la société. Mais ce problème ne concerne pas seulement en Afghanistan, c'est une crise mondiale, car lorsque les droits des femmes sont bafoués, que ce sont les femmes du monde entier qui sont en danger. Laissez-moi vous dire une chose que les observés ne comprennent jamais. Les femmes en Afghanistan ne se rendront pas. Elles étudient en secret, travaillent dans la clandestinité et manifestent dans les rues. Malgré leur coups, les arrêtons, les menaces, les viols et même les assassinats. Elles risquent leur vie, non seulement pour elles-mêmes, mais aussi pour la génération future. Elles refusent d'être effacées. Elles ne peuvent pas parler librement dans leur pays, mais nous devons être leur porte-voix. Nous devons faire en sorte que le monde les attende. Quand nous parlons d'égalité, nous devons poser cette question essentielle. Où sont les femmes d'Afghanistan dans cette égalité? Nous avons besoin d'actions fortes, pas seulement de parler de solidarité, d'actions fortes. L'égalité mondiale ne signifie rien. Les femmes en Afghanistan sont laissées pour compte. Trop et trop. Il est temps d'agir. Savez-vous que le monde doit faire avec détermination? Les gouvernements doivent exercer une véritable pression sur les talibans. Les idées humanitaires doivent être acheminées directement aux femmes et aux familles qui ont besoin, sans passer pour ceux qui l'ont opprimé. Des voies sur l'asile doivent être mises en place pour elles, pour ceux qui, devant la vie, est en danger. Nous ne pouvons pas
prétendre défendre les droits des femmes en tant qu'ignorées, elles croient en des pardons. Les femmes en Afghanistan ne sont pas seulement les victimes, elles sont des leaders dans la lutte pour la justice, l'égalité et la liberté. Nous devons être à leur côté, pas demain, pas un jour, mais maintenant. C'est très important. À ceux qui pensaient pouvoir effacer les femmes d'Afghanistan, nous disons clairement, vous assurez, les femmes sont les piliers toutes des sociétés. Vous pouvez les bannir des écoles, des bureaux et de la vie publique, mais vous ne pouvez jamais bannir leur force. Je veux dire à mes sœurs et aux femmes en Afghanistan, votre lutte est notre lutte, votre combat est notre combat. Nous ne arrêtons pas en tant que vos voix ne seront pas entendues, que vos droits ne seront pas rétablis et que votre avenir ne vous appartiendra pas pliablement. Car lorsque une femme se lève, nous nous levons tous. Ensemble, nous sommes invincibles. Mais alors, vous avez à dire, est-ce qu'il y a des solutions? Je vous dis oui. 1. Reconnaître l'apartheid des genres en Afghanistan. Les politiques des talibans doivent être qu'il y ait fait officiellement l'apartheid des genres et les communautés internationales doivent les reconnaître et agir en conséquence. 2. Imposer les sanctions plus strictes. Les talibans ne sont pas un gouvernement légitime. Des sanctions financières et politiques sévères devront être appliquées. 3. Couper toutes les aides financières aux talibans. Les aides internationales doivent être acheminées directement au peuple en Afghanistan par des canaux indépendants et sécurisés. 4. Tenir les talibans responsables devant la Cour pénale internationale. Les dirigeants des talibans doivent être jugés par crimes contre l'humanité et crimes de guerre, mais aussi pour crimes d'agression contre les femmes. Donc on avait devant nous le convoi, le spécial convoi pour les droits en général dans l'extérieur de l'Union européenne. Et donc ils nous avaient invités de proposer des sujets. Qu'est-ce que ce spécial convoi qui allait travailler en dehors de l'Union européenne, qu'est-ce qu'ils peuvent amener comme sujet, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et le premier sujet que tout modestement je proposais, c'est qu'ils contactent les associations et les gens en Afghanistan pour qu'ils puissent présenter nos valeurs européennes, si je peux le dire comme ça, parce qu'on était au niveau de la Commission européenne, et lutter pour les Afghans. Et la réponse que j'ai eue, c'était qu'on n'a pas des relations politiques et diplomatiques avec le pays, donc on ne peut pas agir. Et c'était quelqu'un qui représentait la Commission européenne. Et moi, j'aimerais vous poser la question, est-ce que des associations comme vous ont essayé de contacter la Commission européenne pour faire émerger ce problème, parce qu'on a un spécial convoi, et c'était pour faire exactement ça, aller aux pays en dehors de l'Union européenne, et qu'ils refusent de communiquer parce qu'on n'a pas de rapport officiel. Est-ce qu'il y a des solutions? Oui, bien sûr, on n'a pas de rapport officiel avec les talibans, mais on a des rapports avec les associations, on a des rapports avec les gens qui habitent sur le territoire européen. Donc, est-ce que vous avez des suggestions ou des expériences? Merci beaucoup pour cette introduction et assez importante. C'est un sujet vraiment très très important. La chose qu'on est toujours attendu du gouvernement de facto des talibans en Afghanistan, ils sont contents que ce gouvernement est aussi en contact avec pays européens ou d'autres pays,
qu'ils ont toujours pensé que les choses qu'ils ont faites en Afghanistan, ça c'est par rapport aux charia, c'est pas important très des droits humains, spécialement des femmes en Afghanistan. Je pose les questions des pays européens. Où est les valeurs des droits humains en Afghanistan? Et pourquoi ils ont commencé à parler avec un groupe de terroristes qui jamais respecté les femmes? C'est mieux qu'ils ont pris contact avec des civil society, avec des mouvements de femmes en Afghanistan et aussi hors d'Afghanistan. Les Européens, ils ont compris avec le groupe de terroristes, chaque fois qu'ils ont commencé à parler avec ce groupe, ils ont forcé plus mettre beaucoup de pouvoir pour les femmes en Afghanistan. Et l'Europe aussi fait beaucoup d'erreurs par rapport à ces pays. Et pourquoi va aller directement commencer à parler avec? Quand je disais fermer tous les contacts avec cette groupe, couper toutes les aides avec cette groupe et parler avec le peuple, nous vraiment besoin pour décider pour nous, pas des talibans. Où est mon place dans ce pays maintenant? Je suis comme un emprisonné dans mon maison. Je n'ai pas de droit pour parler en public. Et pourquoi tous les pays européens vont commencer à parler avec ce groupe? Et comme je toujours disais, l'Europe, ce n'est pas l'Europe que je pensais avant, désolé, c'est l'Europe américaine. C'est toujours aller dans cette direction. C'est vraiment l'Europe reste strong et très fort comme l'Europe. Pas soutenir des rôles des pays américains. C'est pour nous, on a toujours pensé, ok, l'Amérique, c'est toujours, elle a fait quelque chose qui bénéficiait plus pour ce pays. C'est l'Européen pas fait la même chose, c'est un héros. Il reste et pense et part avec la groupe. C'est pas important qu'elle est un militaire ou sans militaire mouvement, c'est toujours important qu'il parte avec des groupes qui respectent la démocratie et la liberté et aussi les droits humains et femmes aussi. Et j'espère que